Après son titre de champion du monde en 98, Aimé Jacquet cède sa place de sélectionneur à son adjoint Roger Lemaire. Une nouvelle ère commence pour les Bleus à l'aube de débuter l'Euro 2000 et un nouveau statut à assumer après l'obtention du titre mondial 2 ans plus tôt. Bon nombre de nos adversaires nous mettent favoris de l'épreuve. Je crois que c'est de bonne guerre. Je crois aussi que nous ne sommes pas dupes, que nous essayons de nous préparer du mieux possible avec nos forces et nos qualités, nos faiblesses, mais nous sommes conscients de notre potentiel. Direction la Belgique pour le début de la compétition, où l'équipe de France se retrouve dans le groupe D, en compagnie de la Tchéquie, des Pays-Bas et du Danemark. Comme lors de l'édition 1984, c'est contre les Danois que les tricolores engagent leur tournoi. Une équipe de France qui ressemble de près à celle championne du monde. Didier Deschamps est toujours le capitaine du navire. Zinedine Zidane et autres Lilian Thuram ou De Sailly sont aussi titulaires. Les Bleus qui lancent idéalement le match avec un but dès la 17e minute de Laurent Blanc, qui bat le légendaire portier Peter Schmeichel. Le Titi français de 23 ans Thierry Henry double la mise et signe sa 6e réalisation en équipe de France, lui qui culmine désormais à 51 buts en sélection, record encore inégalé en bleu. Depuis 3-0 en toute fin de match sur un but de Sylvain Wiltord pour clôturer une entrée parfaite dans la compétition pour les Français. Place à la revanche de l'Euro 96 face à la Tchéquie. Éliminée en demi-finale au tir au but au dernier championnat d'Europe face à cette même équipe, la France a l'occasion de tirer un trait sur ce mauvais souvenir. Zinedine Zidane est en jambes. Thierry Henry, lui, lance les hostilités dès la 7e minute. 1-0. Sur une erreur défensive, les Tchèques obtiennent un pénalty que se charge de tirer Karel Poborský. Le milieu du Benfica Lisbonne ne se fait pas prier. Un but partout. À l'heure de jeu, Youri Djorkaeff fait de nouveau parler la poudre et redonne l'avantage aux Français à la suite d'une action collective remarquable et une passe décisive signée Henry dans tous les bons coups du jour. Un résultat préservé jusqu'à la fin du match. Score final 2-1. Les Bleus sont qualifiés en quart de finale avant même de jouer la dernière rencontre face aux Pays-Bas. Duel pour la première place de ce groupe D face aux Néerlandais coachés par Frank Rijkaard. Avec une composition d'équipe largement remaniée, les Bleus commencent fort d'entrée avec un but de Dugarry dès la 8e minute. Patrick Kluivert égalise rapidement au quart d'heure de jeu d'un bel enchaînement. Mais le monégasque David Trezeguet score de nouveau pour la France à la 31e minute. 2-1 à la mi-temps. Un retour des vestiaires qui sera fatal aux Français, qui encaissent 2 buts coup sur coup et s'inclinent finalement 3-2. Un score anecdotique mais qui permet tout de même aux Pays-Bas de finir en tête du groupe devant les Bleus. Place au quart de finale face à un adversaire que la France connaît bien, l'Espagne. France-Espagne, c'est une rencontre forcément haute en couleurs. À quelques heures du match, dernier préparatif pour ce qui est annoncé comme la fête du football latin. À Bruges, les Français se sentent comme chez eux puisqu'ils ont déjà battu dans cette ville les Danois
et les Tchèques. Il a chanté ce matin, c'est bon les gars. Ah, c'est bon, c'est bon. Sous les ordres du mythique Pierluigi Collina, les deux équipes rentrent sur la pelouse de Bruges. Dans une ambiance de fête, les Bleus sont concentrés. Et comme un rituel, Laurent Blanc s'en va embrasser le crâne de Barthez. Comme à son habitude, la France rentre vite dans le match et à la 30e minute, le Ballon d'Or 98 se rappelle au bon souvenir des Français. D'un geste maladroit, Lilian Thuram prend la jambe de Munitis. Gaizka Mandiata va se présenter face à Barthez. Égalisation espagnole, tout est à refaire. La réaction ne se fait pas attendre. Sur un superbe travail de Vieira, Djorkaeff transperce les filets d'un Santiago Canizares impuissant. Les Bleus repassent en tête. La fin de match est tendue, et dans les arrêts de jeu, Fabien Barthez commet une faute de main fatale. Pénalty pour l'Espagne. Raoul loupe totalement sa frappe qui s'envole au-dessus du cadre. Les Espagnols ont laissé passer leur chance. Les supporters peuvent exulter. La France est en demi-finale en battant l'Espagne 2-1. Les hommes de Roger Le Maire rejoignent donc le Portugal, tombeur de la Turquie. France-Portugal, c'est l'affiche de cette demi-finale ici à Bruxelles. Si le serial buteur portugais Nuno Gomes frappe très tôt dans le match pour l'ouverture du score d'une frappe sublime, un homme va illuminer la rencontre de son talent. Zinedine Zidane. Thierry Henry trouve enfin la faille à la 51e minute sur un service parfait signé Nicolas Anelka et signe son 3e but de la compétition. Avant que le numéro 10 français ne reprenne son show. Fabien Barthez joue aussi son rôle dans les buts et sauve les Bleus d'une parade réflexe magnifique. Direction, les prolongations avec sa règle du but en or. Aucune équipe ne semble se détacher avant la 117e minute et un fait de jeu offrant aux Bleus une opportunité décisive. Qui d'autre que Zidane pour clôturer cette partie? Le meneur de jeu s'élance.
Les Bleus sont en finale. Les Français peuvent savourer cette victoire, acquise au bout du suspense. La France rejoint l'Italie pour tenter de décrocher un second titre international consécutif. Finale de l'Euro 2000 au stade Feyenoord devant près de 50 000 spectateurs. Constellation de stars sur le terrain. Totti, Maldini, Nesta et Cannavaro titulaires côté italien. Djorkaeff, Zidane, Dugarry et Henry côté français. Les Bleus ont rendez-vous avec l'histoire. Les acteurs sont en place. Le match peut enfin commencer. Les deux équipes se procurent de timides occasions en première période. Henry trouve même le poteau à la 6e minute, mais c'est en deuxième que la rencontre s'accélère. Les Italiens poussent, et sur un beau mouvement côté droit, Totti prend à défaut Lizarazu par sa talonnade et trouve Pesotto qui délivre un caviar pour Del Vecchio, 1-0 pour l'Italie. Pour tenter de réagir, le maire lance Wiltord à la place de Christophe Dugarry, mais c'est bien l'Italie qui manque de doubler la mise par son nouvel entrant Alessandro Del Piero. Les minutes défilent. Nouveau changement, la France va terminer le match avec une attaque inédite composée de Trezeguet, Henry et Wiltord. L'attaquant turinois Del Piero se présente une nouvelle fois face à Barthez à la 84e minute. Le portier remporte son duel et maintient l'espoir côté français. Les regards se tendent, l'idée d'un nouveau sacre s'éloigne pour des Bleus impuissants. Il ne reste que 40 secondes dans le temps additionnel. Le banc italien est déjà debout. Dernier dégagement du gardien tricolore. Improbable, inespéré, miraculeux. Sur une déviation de Trezeguet, Sylvain Wiltord frappe du gauche et trompe Toldo. Cette finale aura aussi le droit à ses prolongations et son but en or. Le rapport de force s'inverse. La France domine et pousse pour tenter d'asséner le coup de grâce aux hommes de Dinousov. Arrive alors la 103e minute et un moment à jamais gravé dans l'histoire. David Trezeguet propulse les Bleus sur le toit de l'Europe, a souligné la passe décisive de Robert Pires, lui aussi rentré en cours de match. Coaching gagnant pour Roger Lemaire. Les Bleus peuvent savourer, l'équipe de France devient la première nation à gagner consécutivement un mondial et un Euro. Légendaire.